Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Zapier. Alors, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, Zapier est une plateforme qui te permettra de pouvoir réunir toutes tes conditions de travail en une seule plateforme pour pouvoir les gérer plus facilement. Donc, par exemple, si tu gères une boutique en ligne et que tu dois gérer le service client, tu dois gérer le service avec les fournisseurs, tu dois gérer le service après-vente, tout ceci avec diverses applications. Grâce à Zapier, tu pourras mélanger toutes ces applications et les insérer directement sur une plateforme, les relier ensemble. Ainsi, tu vas tout simplement venir sur Zapier pour pouvoir accéder à tout ceci et gérer tout ceci directement. Donc, pour se lancer, c'est très simple et c'est gratuit. Donc, on va venir cliquer là sur s'inscrire. Donc là, on pourra s'inscrire avec Google, Facebook, Microsoft, ou bien directement avec l'email de travail. Donc, on va s'inscrire avec Google. Et donc, basiquement, l'inscription ne prend pas une seconde. Là, c'est terminé. Tu vas juste inscrire ton compte Google. Puis là, tu vas cliquer là sur commencer. Et là, tu vas sélectionner ton rôle. Donc, basiquement, tu vas sélectionner ton option de travail, tel que si tu es RH, sciences de données, ingénieur et autres. On va venir cliquer là sur opération marketing. Donc, basiquement, tu vas insérer les réponses qui te conviendront parfaitement. Mais si aucune réponse ne se souvient à ce que tu fais, tu vas venir cliquer là sur autre, tout simplement. Possède plus de 6000 applications, plus de 6000 applications que tu peux relier. Donc, forcément, tu devras trouver l'application que tu utilises ou bien les applications et les plateformes que tu souhaiterais utiliser. Donc, par exemple, on va insérer la YouTube. Ensuite, là, on va sélectionner autre chose comme par exemple page Facebook. Puis, on va insérer quelque chose comme Shopify. On peut insérer basiquement n'importe quoi, Instagram. On peut insérer Microsoft Excel. On peut insérer basiquement n'importe quoi qu'on voudrait insérer directement sur notre plateforme. On peut insérer là les notifications WhatsApp, les conversations Facebook, Facebook Messenger, Instagram pour les entreprises, basiquement n'importe quoi qu'on voudrait insérer, Telegram. Et on pourra tout simplement venir là sur continuer. Donc, tu vas tout simplement entrer la liste de toutes les applications que tu utiliseras sur ta plateforme de Zapier et que tu souhaiterais relier. Donc, tu vas venir cliquer là sur je suis nouveau, puis tu vas sélectionner par exemple un nombre d'employés qui y a dans ton entreprise. Puis là, tu vas sélectionner si ton équipe, toi, ton entreprise utilisera Zapier. Donc, tu vas venir sélectionner là plus juste moi, ou bien répondre ce que tu voudras en fonction de ton domaine. Donc là, tu seras dirigé vers la page d'accueil de Zapier où tu pourras percevoir énormément d'options telles que les apps qui font basiquement la base de cette page. En fait, un zap, c'est tout simplement le fait de relier plusieurs applications ensemble pour former un zap. Et ainsi, tu pourras les gérer directement sur la plateforme comme si c'était une seule application. Là, tu pourras insérer là aussi les tables. Tu pourras aussi apercevoir l'option d'interface pour personnaliser tes interfaces. Et tu pourras vers cette section d'applications où tu pourras gérer pratiquement toutes les applications insérées directement sur ton Zap. Donc, selon ce tu vas tout simplement venir cliquer là sur ajouter une connexion. Tu peux aussi apercevoir le plan professionnel pour pouvoir passer du plan gratuit au plan professionnel. Mais donc, on va venir là, cliquer là sur notre tableau de bord. Et là, tu pourras apercevoir des recommandations d'applications et de fusion d'applications directement proposées par Zap, se basant sur les applications que tu auras eu à sélectionner au préalable. Donc, comme par exemple Instagram, Facebook, YouTube, Facebook, Instagram, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Instagram. Donc, tu peux apercevoir ces petites recommandations. Mais pour te lancer, tu vas venir dans les apps. Et donc là, tu vas venir cliquer là sur créer pour pouvoir te lancer dans la conception d'un zap. Tu vas venir cliquer là sur nouveau zap. Et là, tu pourras en apprendre plus sur la conception des apps en cliquant là sur regarder la vidéo pour pouvoir en apprendre plus. Mais sinon, tu pourras apercevoir cette option de déclencheur. Vraiment, le déclencheur sera basiquement l'événement qui démarrera votre Zap. Et ensuite, l'action sera un événement que Zap effectuera après avoir démarré Zap. Puis là, donc, tu vas tout simplement paramétrer ceci en insérant tout d'abord ton application que tu souhaiterais utiliser pour créer le déclencheur. Et ensuite, là, tu vas venir là sur l'action et sélectionner l'action que tu souhaiterais entreprendre grâce à ces applications-là directement par ton Zap. Et tu vas venir cliquer là sur publier et ce sera partagé à basiquement ta liste de contacts que tu auras inséré. Puis là, sur la section des tables, tu pourras percevoir les différents modèles de tables que tu pourras personnaliser et utiliser directement. Les tables te permettront basiquement la gestion des tâches ou bien des projets en cours. Donc, pour créer une table, tu vas venir là sur créer un tableau vide ou bien tu pourras percevoir ces différents modèles de tables que tu pourras employer. Comme par exemple là, un modèle de liste de contacts. Ainsi là, tu pourras insérer une liste de contacts à qui tu pourras envoyer tes diverses promotions. Même pour faire tes campagnes de marketing, tu pourras simplement utiliser ceci pour les mener à bien. Tu pourras insérer là une liste de tâches, une liste d'employés, une liste de basiquement n'importe quoi. Donc, sinon, liste de contacts, tu vas venir les personnaliser ta liste de contacts, insérer tous tes contacts ou insérer tes collaborateurs. Donc, ensuite, tu défiles là, tu pourras apercevoir l'option d'interface. Et grâce à cette interface, tu pourras créer et générer des automatisations basiquement sur la plateforme.
Donc, tu pourras faire ceci en utilisant une intelligence artificielle, générer des idées avec du contenu d'intelligence artificielle, générer des logos avec de l'intelligence artificielle, générer des voix avec de l'intelligence artificielle. Basiquement, cette option-là te permettra de créer des interfaces avec des outils d'intelligence artificielle directement sur la plateforme. Donc là, tu vas venir là, la section des applications pour pouvoir gérer et insérer les applications que tu souhaites relier directement à ton Zap. Donc, tu vas venir cliquer là sur ajouter une connexion. Et ensuite, là, tu vas insérer là le nom de l'application comme par exemple Facebook. Là, tu vas sélectionner parmi toutes ces différentes applications de Facebook. Donc, comme par exemple le Facebook Page. Et là, ensuite, tu vas venir directement te connecter à Facebook. Ainsi, tu pourras relier directement Facebook à Zapier. Comme tu peux le voir là, tu pourras paramétrer directement ton Facebook et le connecter sur la plateforme. Ainsi, Zapier pourra utiliser ton Facebook directement sur leur plateforme et toi aussi. Donc, basiquement, pour n'importe quelle application, que ce soit Shopify, Instagram, WhatsApp, n'importe quoi, tu pourras connecter directement Zapier par cette procédure-là en cliquant là sur ajouter une connexion et ensuite en reliant directement l'application à ton Zapier. Ainsi, tu pourras gérer tout ceci, les notifications, les tâches, les travaux, les projets directement depuis Zapier sans avoir de toutes tes plateformes directement depuis Zapier. Donc, basiquement, ce sera toutes les fonctionnalités gratuites de Zapier. Tu peux en apercevoir beaucoup plus si tu passes à un forfait premium. Et ce sera aussi simple que ça.